Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être, on va se maquiller, ça va être un tutoriel maquillage, mais c'est surtout un tutoriel qui va nous permettre d'utiliser des nouveaux pinceaux que j'ai reçus, qui sont des pinceaux de la marque Refir. Cette marque, ça fait longtemps que je voulais commander des pinceaux. Ce sont vraiment des pinceaux, on va dire, de luxe tant au niveau du prix qu'au niveau de la qualité. Et finalement, je me suis enfin décidée à en acheter. Donc, j'ai pris deux pinceaux pour le visage, qui sont des pinceaux blush, highlighter. Et j'ai pris tout un kit de pinceaux pour les yeux. En fait, il y a deux kits, puisqu'il y avait de l'eau. Et j'ai vraiment envie qu'on les teste aujourd'hui. Et j'ai envie de vous parler de cette marque, parce que ils ont un concept au niveau de leur site qu'ils appellent le Concept Store, que je trouve mais tellement intéressant, parce qu'en fait, vous allez prendre un engagement moral avec la marque pour pouvoir bénéficier de tarifs vraiment préférentiels. Et je trouve ça extrêmement rare, et du coup, j'avais envie qu'on en parle aujourd'hui, en même temps qu'on allait tester ces pinceaux. On va du coup faire une vidéo avec une palette, on va faire une vidéo avec la palette I Need a Warm de Natasha Denona. Je n'avais fait que deux vidéos, que deux tutoriels avec. Le deuxième tutoriel que j'avais réalisé avait été mis pour les personnes qui ont souscrit à ma chaîne. Donc du coup, on va en faire un autre aujourd'hui ensemble et vous les retrouverez dans la playlist au niveau de ma chaîne. J'essaierai néanmoins de vous accrocher le lien. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Si vous connaissez ces pinceaux, si vous connaissez cette marque, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis pour savoir ce que vous en pensez. Pour ce qui est de ces pinceaux, donc qu'est-ce que la marque Refir? Donc ce sont des pinceaux qui sont faits selon, on va dire, l'art japonais de la calligraphie. Donc ce sont des pinceaux extrêmement précis, ce sont des pinceaux qui sont en poils naturels, ce qui est quand même assez rare. C'est vrai qu'on a quand même plutôt tendance à trouver aujourd'hui des pinceaux avec des fibres synthétiques ou alors avec un mélange de fibres synthétiques et de fibres naturelles. Là, vous n'avez que des fibres naturelles. Ce sont des pinceaux qui sont également faits à la main. Je les aime bien parce que je vais vous les montrer en vous faisant un zoom. Vous voyez, vous avez différents... Alors là, avec les petits plastiques, vous voyez pas forcément. Donc de toute façon, les plastiques, je vais les enlever tout à l'heure et puis je verrai pour vous mettre éventuellement des photos. Donc vous avez des pinceaux de différentes tailles, des pinceaux estompeurs, des pinceaux ombreurs. Vous avez des pinceaux également extrêmement précis si jamais vous voulez pouvoir dessiner des détails. Il faut en prendre soin, il faut faire attention lorsque vous les lavez, puisque ce sont des pinceaux qui sont quand même assez solides, parce qu'ils sont faits pour durer dans le temps, mais comme ils sont faits à la main, voilà, il faut quand même en prendre soin. Quel est donc le concept store au niveau de la marque Refir? Et bien, lorsque vous allez sur le site de la marque, vous avez du coup tous les pinceaux qui sont accessibles et vous pouvez aller au niveau de l'onglet Concept Store, où là, vous allez pouvoir obtenir les pinceaux, certains kits, avec des tarifs vraiment préférentiels, des tarifs qui vont jusqu'à 50% de réduction. Pour vous donner une petite idée, le kit de 4 pinceaux pour le visage, qui est normalement au tarif de 96 €, était au tarif de 50 €. Donc ce sont des pinceaux qui restent chers, mais 4 pinceaux pour 50 €, ça fait un pinceau à 12,50 € l'unité. Grosso modo, c'est le prix d'un pinceau Zoeva, donc ça reste quand même beaucoup plus intéressant. Pourquoi vous pouvez avoir accès à ce tarif préférentiel? Eh bien, tout simplement parce que la marque vous demande, mais c'est un engagement moral que vous prenez avec la marque. Si jamais vous achetez un article au niveau du Concept Store, il vous demande en échange, une fois que vous aurez utilisé les produits, une fois que vous aurez utilisé les pinceaux, de déposer sur le site un avis honnête sur ce que vous en avez pensé. Ces avis les aident éventuellement à améliorer les pinceaux, à améliorer la qualité, pourquoi pas à inventer d'autres pinceaux si jamais vous le mettez dans les commentaires. Et je trouve ça vraiment sympa parce qu'en fait, il n'y a rien, il y a pas d'obligation, vous ne signez pas de papier, vous n'êtes pas taxé de la différence de prix si jamais vous ne mettez pas d'avis. C'est vraiment un engagement moral que vous prenez avec la marque, d'utiliser les produits et après de venir donner votre avis, de déposer votre avis au niveau du site. Vous n'avez aucune obligation de mettre le maximum d'étoiles. Si jamais vous n'avez pas aimé et pourquoi vous n'avez pas aimé, eh ben vous avez le droit de le dire. Et si vous avez aimé ou si vous avez adoré, eh ben vous avez aussi le droit de le dire. Et je trouve ça vraiment sympa parce que je n'avais jamais vu ce concept. Ce concept où vous achetez
des produits à un tarif préférentiel et vous vous engagez simplement sur votre bonne parole, sur votre bonne foi à aller déposer un avis et je trouvais ça vraiment, vraiment très, très bien. Donc les pinceaux sont tous selon le même principe. Vous avez un numéro qui est juste en bas du manche qui vous dit après sur le site à quoi sert ce pinceau. Et puis les voilà, là ceux-là, vous voyez, je les ai enlevés du plastique, donc on les voit quand même beaucoup mieux. Ce sont des pinceaux qui sont vraiment extrêmement, extrêmement doux. Vous avez des pinceaux estompeurs qui sont d'une taille relativement petite, donc qui vont être vraiment adaptés si jamais vous avez une paupière tombante. Vous avez des pinceaux ombreurs, vous avez des pinceaux pour le détail. Regardez, je vais vous montrer celui-ci, qui est le pinceau numéro 23. Alors, je l'adore, celui-là. Regardez, regardez la finesse du pinceau, la précision. Donc ça, si jamais vous voulez vraiment juste, vous savez, faire un petit détail au niveau de votre œil, idéal. Donc vraiment, c'est super intéressant. Donc moi, j'ai pris 2 kits de pinceaux pour les yeux. Et vous aviez également ces pinceaux-là qui servent à appliquer le blush. Et qui était, alors celui-ci, il est rigolo parce qu'il est légèrement biseauté. Cela était à l'unité. Il y avait aussi le savon. Il y a un savon spécial qui est sorti pour pouvoir laver ces pinceaux qui sont en fibre naturelle. Malheureusement, il était en rupture de stock. C'est bien dommage parce que ça, je l'aurais bien acheté. J'aurais bien aimé le tester. Mais bon, bah écoutez, ce sera pour une prochaine fois. Donc, on va tester ces pinceaux aujourd'hui. J'ai fait mon teint hors caméra, mais j'ai simplement mis fond de teint, anti-terne, poudre. J'ai même pas encore fait mes sourcils. Et on va commencer tout de suite avec les yeux. Donc les yeux, je vais commencer par prendre un Killer Liner marron de Too Faced. Je vais l'appliquer de façon un petit peu, on va dire un petit peu épaisse, comme un liner, au niveau donc de mon ras de cils supérieur, comme ceci. Je vais également en mettre un tout petit peu au niveau du coin externe de mon ras de cils supérieur. Je vais prendre un pinceau, celui-ci c'est le numéro 13, simplement pour flouter légèrement ce crayon. Et ensuite avec ma palette, je vais prélever la teinte Flash Over. Donc cette teinte Flash Over, c'est celle qui est dans une nouvelle formule. C'est ce fard qui est un peu crème. Et je vais tout simplement faire la forme en V au niveau du coin externe. Je repasse donc sur le crayon marron et je vais faire la forme en V. Donc pour le moment, j'estompe pas trop, je viendrai estomper après. Voilà, je vais prendre ensuite le pinceau numéro 28. Je vais prélever la teinte PEP, qui est un marron mat. Cette teinte PEP, je vais la dégrader au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Et je vais également la dégrader en forme de V, de façon à bien connecter, hop, avec le haut de mon maquillage. Je prends ensuite un pinceau estompeur, donc je vais prendre celui-ci qui est un petit peu plus gros, qui est le pinceau numéro 15. Je vais prélever la teinte Fervor, qui est juste au-dessus. Cette teinte, je vais m'en servir en fait pour estomper les contours de mon maquillage. Donc, je vais tout d'abord m'en servir pour dégrader la partie supérieure. Oh, c'est super. Alors par contre, la matière, alors c'est vrai qu'on est sur des teintes neutres. Donc les teintes neutres sont de toute façon des teintes qui s'estompent en général facilement. Mais là, j'ai l'impression que ça glisse encore plus. Alors, je ne saurais pas comment vous expliquer parce que ce pinceau est un pinceau estompeur. Donc il est quand même assez souple. Mais j'allais dire, il est ferme comme il faut
et souple comme il faut. Parce que vous voyez, les poils ici sont quand même bien tenus au niveau du corps. Et par contre, le bout, bien qu'il soit un petit peu plus pointu vers le bout, c'est un peu une forme, on va dire, tulipe. Le bout est assez ferme, de façon à bien déplacer la matière, et de façon précise. C'est vraiment assez étonnant. Donc vous voyez, on va se servir. Donc du coup, j'ai pas pris beaucoup de couleurs hein, au niveau de mon pinceau, mais c'est largement suffisant. Donc voilà, je vais simplement faire des mouvements de va-et-vient comme ça, avec la teinte. Donc Fervor, nettement suffisant. Je vais également mettre un petit peu de teinte Fervor au niveau du milieu de mon ras de cils inférieur, et j'arrive à le faire avec ce pinceau là parce que justement comme il est en forme de tulipe, il est assez pointu au bout pour être précis. Voilà, je vais garder le même pinceau, je vais prendre ensuite la teinte Rip qui est juste au-dessus et qui est une teinte qui est beaucoup plus claire. Simplement, voilà, on va dire pour faire un petit peu l'estompage final. Et je vais faire pareil au niveau de mon ras de cils inférieur. Voilà, je vais prendre ensuite le pinceau 02 qui est un pinceau ombreur. On va prélever la teinte ELM qui est une teinte claire. En général, je la mets au niveau du coin interne, mais là, je vais la dégrader au niveau de mon pli paupière. Donc c'est vrai que souvent les teintes irisées, les teintes à effet de Natasha Denona, j'ai tendance à les travailler au doigt. Bon, bah là, c'est vrai que comme j'ai envie de voir un petit peu ce que donnent les pinceaux, on va le travailler au pinceau. Donc, je pars bien du coin interne. Je vais bien dégrader au niveau de mon pli paupière. Vraiment une très très belle couleur. Puis alors, ça s'applique avec beaucoup de facilité. Je n'hésite pas à reprendre mon pinceau numéro 15, simplement pour bien dégrader au niveau du pli paupière, pour bien fondre les couleurs entre elles. Mais vous voyez, moi, ça me suffit vraiment. Je trouve ça assez lumineux. Pas besoin de l'appliquer au doigt. Je vais en prendre également un petit peu avec la tranche de mon pinceau pour l'appliquer au niveau du premier tiers de mon ras de cils inférieur. Pas plus. Je vais reprendre le crayon marron, le Killer Liner, pour l'appliquer au niveau de mes muqueuses. Et on va appliquer du mascara. Et aujourd'hui, on va appliquer le Elastic de Fenty, que je n'avais pas utilisé depuis un petit moment. J'ai massé ce mascara, il fait quand même de très très jolis cils. J'adore. On va passer au bronzer blush. Je vais me servir de la petite palette Bronze and Glow de Natasha Denona. Je ne l'utilise pas souvent et pourtant elle est drôlement bien. Et je vais utiliser le pinceau 19 qui est un petit peu ce pinceau, vous savez, vous voyez en forme biseautée. Donc je vais prendre, hop, un petit peu de produit. Qu'est-ce que c'est doux. Oh là là! Ah, ça glisse littéralement sur la peau. Ah là, je peux vous assurer que j'adore. J'ai l'impression de caresser mon visage, en fait. C'est vraiment, c'est extrêmement doux.
Pareil, c'est très très précis. Je vais en mettre un petit peu. Alors là, comme le pinceau au bout est assez fin, je vais pouvoir m'en servir pour en mettre un petit peu au niveau du nez. Je vais aussi en mettre un petit peu au niveau du front, très très légèrement. Pas plus, mais franchement très très joli. Pour ce qui est de l'highlighter, ça manque. Je vais quand même garder le même pinceau, on ne sait jamais. On va voir, est-ce que ça marche? Ouais. J'aurais peut-être dû prendre un autre pinceau, mais... Ah, j'aime bien. Mettre un peu au niveau du bout du nez. Peut-être le mettre avec le doigt. Voilà. Moi, j'aime bien. Du coup, je vais pas mettre de bronzer. En fait, je vais rester comme ça. Même si c'est très neutre, je trouve ça vraiment pas mal. Je vais crayonner mes lèvres, donc je vais les crayonner avec un crayon de Make Up Forever. J'aime beaucoup ces crayons, ces Artist Color Pencils. Celui-ci, c'est la teinte Endless Cocoa. Voilà, j'ai juste légèrement fondre les crayons avec mon doigt. Comme ceci, et par-dessus, je vais appliquer le rouge à lèvres de la collection My Dream. Comme ceci. Dernière chose que je n'ai pas encore fait et que je fais en dernier parce que j'avais complètement oublié, c'est mes sourcils. Et on en aura terminé avec ce look. Alors, ce look, si on parle de la palette rapidement, parce qu'on en a déjà parlé puisqu'on a fait des vidéos, écoutez, hein, ça se travaille avec beaucoup de facilité. J'aime bien finalement ce principe de servir de cette teinte ELM que j'avais utilisée moi uniquement au coin interne pour la première vidéo. Et là, vous voyez, en le mettant sur la paupière mobile, ça éclaire le maquillage, c'est vraiment très joli. Ces teintes sont vraiment très très belles. C'est vrai que c'est sous ton pêche. Je trouve que c'est vraiment très très beau. Beaucoup plus joli que les teintes neutres orangées. Donc après, c'est vrai que ça c'est une question de goût personnel. Mais j'avoue que je préfère les sous ton pêche. Je trouve que c'est plus doux sur le visage et que cela risque de convenir à beaucoup plus de couleurs de peau, à beaucoup plus de couleurs de cheveux, de couleurs d'yeux. Ça, c'est vraiment des teintes qui sont universelles. Hein. Ça va absolument à tout le monde. Pour ce qui est, ça fait longtemps. Je vous fais quand même un petit retour sur ce mascara parce que ce mascara, il coûte un tout petit peu moins de 20 €, le Elaphique. Et franchement, il est génial. L'effet sur les cils est vraiment très très joli. Hein. Je n'ai mis qu'une couche, mais pour moi, c'est suffisant. Je trouve que l'impact est très très beau. J'aime beaucoup son effet. C'est vrai qu'il y a le premier mascara qu'avait sorti Fenty, je ne l'aimais pas trop, mais en fait, je n'aimais pas trop la brosse. Mais par contre, celui-ci, je l'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup l'effet et je trouve que pour une fois qu'on arrive à trouver dans une marque moyenne gamme un produit avec un tarif raisonnable, et ben comme en plus il est génial, et ben écoutez, autant en profiter. Pour ce qui est des pinceaux Refier qu'on a utilisés, ces pinceaux sont super. En tout cas, on en a utilisé 5 aujourd'hui. Ce que j'adore dans ces pinceaux, alors le pinceau pour le teint, celui-ci, il est
mais d'une douceur, je vous jure, vous avez l'impression d'avoir vraiment une caresse au niveau du visage. Ça, c'est vraiment très bonne qualité. Je suis vraiment alors étonnée parce que c'est la première fois que j'en commande, mais j'avais déjà vu des vidéos avec des youtubeuses qui en parlaient, qui les utilisaient et qui parlaient de la très bonne qualité de ces pinceaux. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment de très bonne qualité. Pour les pinceaux, pour les yeux, on en a utilisé 4. Alors ce que j'aime bien, c'est que vous avez des tailles qui peuvent être quand même assez petites et qui vont tout à fait correspondre si jamais vous avez une paupière tombante comme moi, donc un petit peu moins d'espace pour travailler. C'est vrai que quelquefois c'est difficile de trouver des pinceaux qui ont une taille adéquate. Souvent ils sont un petit peu trop gros. Bah là écoutez, vous avez des pinceaux qui sont assez petits. Donc pour faire de la précision, pour faire du détail, je trouve que c'est bien fait. J'adore ce pinceau, le numéro 15, que l'on a utilisé pour bien dégrader au niveau du pli paupière. Je trouve qu'il est vraiment très bien. Le fait d'avoir une jolie forme un petit peu plus précise au niveau de la pointe permet vraiment de déposer la couleur de façon précise, et il a quand même une certaine souplesse, ce qui fait qu'il fait parfaitement son job d'estompeur. Donc ça, c'est vraiment très bien. Pour le petit pinceau que j'avais utilisé au début, c'est un pinceau estompeur mais qui est quand même beaucoup plus petit, vous voyez, et beaucoup plus fin. Néanmoins, pour travailler, voilà, faire le détail au niveau du coin externe, c'est pas toujours évident quand vous avez une petite paupière parce qu'il ne faut pas descendre trop bas. Je trouve ça super, hyper précis, il reste en place. Néanmoins, il est assez souple, donc du coup, vous pouvez déplacer la matière de façon très facile. Pas besoin, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, d'appuyer trop fort. Si vous appuyez trop fort, vous n'arriverez jamais à déplacer la matière parce qu'en fait, la matière va se figer à l'endroit où vous posez votre pinceau. Mais là, vraiment, vous venez vous caresser votre œil et vous allez voir que la matière se déplace et s'estompe avec beaucoup de facilité. Pour ce qui est des deux pinceaux ombreurs que l'on a utilisés, je les aime bien tous les deux. J'ai tendance à préférer le 28 au 02. Le 02, c'est vraiment le pinceau ombreur classique pour appliquer sur la paupière mobile. Celui-ci, le numéro 28, il est un petit peu plus fin. Le fait qu'il soit un petit peu plus fin, il est drôlement bien si vous voulez déposer la couleur en aplat au niveau du coin externe et après légèrement commencer à la déplacer pour bien la positionner. Donc on a utilisé que ces pinceaux. Franchement, oui, vous voyez la différence. Dites-vous qu'avoir de très bons accessoires, c'est vraiment important si vous souhaitez vous maquiller. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut absolument avoir des pinceaux Réfir, sinon vous n'arriverez pas à vous maquiller. Non, pas du tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit quand même à une époque où on arrive à trouver beaucoup de pinceaux de très bonne qualité et dans toutes les gammes de prix. Moi, quand j'étais jeune, c'était soit des pinceaux qui coûtaient une blinde, soit des pinceaux qui étaient bon marché, mais qui étaient nuls. Les pigments ne s'accrochaient même pas aux fibres, ce qui fait que pas de pinceau, c'était la même chose. Là, aujourd'hui, c'est pas le cas. On trouve vraiment de tout sur le marché de la cosmétique. Vraiment, si vous avez envie d'avoir des pinceaux, là, on va dire, on a des pinceaux d'excellence. D'abord, vous êtes sur une fibre naturelle, donc c'est vrai que vous avez des pinceaux qui sont plus chers qu'avec des fibres synthétiques. Mais vous êtes vraiment, voilà, sur de l'accessoire de luxe. Mais c'est de l'accessoire de luxe qui a une prise en main qui est facile et avec lesquels tout de suite vous voyez que vous avez un très beau résultat au niveau des yeux. Donc franchement, c'est pas mal. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu combiné tout, un maquillage avec des crash tests de pinceaux. Je vous remercie en tout cas infiniment d'avoir visionné cette vidéo. Comme je vous disais, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez déjà testé les pinceaux Réfir. Et je vous mettrai également au niveau de la barre d'infos le lien du concept store. Si ça vous intéresse d'aller voir quels sont les produits, les accessoires que la marque vend à des tarifs préférentiels. Sachez que régulièrement, il varie. Il propose différents kits, des pinceaux à l'unité ou des kits complets. Donc c'est quelque chose qui change régulièrement. Je vous laisse moi avec quelques photos du look final comme d'habitude et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!